Donc, en fait, les cris des étudiants n'ont été que une sorte de détonateur de cette crise-là, qui était une crise sociale, une crise politique et évidemment une crise économique. Le syndicat également était dans la danse. Ces fameuses déclarations du syndicat de la région du Cap-Vert, en montrant comment le train de vie des travailleurs a chuté pendant la période. Alors donc, il y avait tous ces phénomènes-là, à mon avis, qui ont entraîné bouleversement de 68 qui n'était pas si inattendu que ça. Et moi, j'ai intitulé ça, vraiment, cette crise de la décolonisation. Il y a vraiment, en 68, le Sénégal avait un drapeau, un hymne national, mais nous n'étions pas. On avait un président de la République qui parlait bien français. Mais, quand on regarde tous les symptômes de la vie nationale de cette époque-là, il y a eu un transfert des compétences du colonisateur au nouveau régime, mais il n'y avait réellement balance. Je crois que ça, c'est un des aspects. Et la crise étudiante, c'est une autre dimension de cette crise, de la décolonisation. À mon avis, donc, le problème important, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, nous devons comprendre les causes, mais aussi les conséquences. Et pour moi, c'est important de dire que le mai 68 a été un des fondements majeurs dans la dynamique de la citoyenneté au Sénégal. Parce que, il faut le dire, hein, en 1960, quand il y a eu les transferts de compétences, il n'y a personne pour aller à l'indépendance. On a fait les transferts de compétences de l'UPS, de la France au régime de... Fondamentalement, c'est ce qui s'est passé. Et 68 a été une sorte de règle générale, en réalité, contre cette forme de dépendance. Les étudiants lui dans leur tract. Hein, tous les le disaient dans leur tract. Et le pouvoir de l'époque était réellement isolé parce qu'il n'y avait pas de... À 9h du matin, les étaient terminés. Oui, on faisait le pro-verbal avant les... Le matin, à 9h, les gens font du thé. Ils attendent. À 10h, on proclame les résultats. 90% Senghor. Oh, Senghor. 99, 99. Oui. Il y avait les chants à l'époque de Mada Thiam, hein, c'était ça. Hein? Oui, Senghor, hein? Festival mondial, Senghor, Senghbourgui, Nechne, etc. Alors, oui, donc, c'était la réalité. Alors, non. Qu'est-ce que, à mon avis, ce qui est important, les acteurs, chacun a vécu un moment de cette histoire, sous une forme ou une autre. Les souvenirs peuvent s'estomper parce qu'on commence à avoir maintenant, hein, des cheveux, c'est normal, à Santiago. Mais la trajectoire aussi des acteurs a varié. Pour certains, c'est aller en zigzag. Mais l'esprit du mouvement, parce qu'il faut faire la différence entre la trajectoire des individus et le mouvement, son essence, ce qu'il a signifié à l'histoire, qui peut ou non correspondre à ce que étaient les individus ou sont les individus. Oui, ça, c'est totalement différent. En tout cas, nous, historiens, c'est comme ça que nous voyons les choses. Les 68 arts, il y en a de partout. On les trouve dans toutes sortes de situations. C'est bon quand nous nous retrouvons, remémorer cela, mais il faut, au-delà de cette vision romantique, placer le mouvement dans son histoire. Moi, je dis que c'est le point de départ du pluralisme légal. Senghor était contraint au pluralisme syndical, au pluralisme politique, d'abord avec le Club Nation et Développement, qui était là pour capter les intellectuels. Et au lendemain de 68, vous vous rappelez, même nous étudiants, on a reçu des cartons d'invitation au premier débat du Club Nation et Développement. Et de toute façon, le club ne suffisait pas pour faire taire les aspirations des populations à un pluralisme politique plus ouvert. Ensuite, bon, vous connaissez l'histoire, multipartisme limité, 3 courants, 4 courants, et puis, bon, jusqu'au de Senghor tout au moins. Ça, c'est une idée qu'il faut reconnaître.
le mouvement populaire de 68 a contraint le pouvoir à lâcher du lest et à s'engager ce qui sera appelé l'ouverture démocratique. Je crois que du point de vue historique, c'est une des conséquences les plus importantes de 68. Nous devons les débuts de notre système démocratique actuel, pluraliste, c'est politique, mais également de certaines transformations des bases économiques et sociales de notre société. J'ai parlé tout à l'heure de l'UNIS, l'Union nationale des groupements économiques du Sénégal. Ce mouvement, immédiatement après 68, après son premier congrès, il a été pourchassé. Son plan, c'est Abdoulaye Diop, l'imprimeur. On lui a coupé les... Il a été contraint d'aller en Mauritanie. Toutes ces affaires ont été... Et tout ce qui était dans l'UNIGES, avec la complicité du milieu d'affaires, de commerce, dominé par le capital français, ils ont été ruinés. À la place, ils ont créé le COFES, la Confédération des groupements économiques du Sénégal, plus favorable à l'Union progressiste. Mais là aussi, les protestations ont continué. Ensuite, le GES, le groupement, les groupements économiques du Sénégal, dont justement Birahim va être un des secrétaires, directeur général. C'est ce qui a donné à quoi? L'UNIGES, c'est l'ancêtre de quoi? Donc là aussi, et aujourd'hui, l'UNAP, grâce à cette série de luttes des milieux économiques nés avec 68, on a pu assister au retrait du capital français dans différents secteurs, import-export par exemple. Et aujourd'hui, l'UNACOA contrôle l'import. Ça aussi, c'est une dimension importante qu'il faut reconnaître dans les événements de 68. Autre élément, bien entendu, je pense qu'il faut aussi mettre en évidence d'autres phénomènes importants, je ne vais pas insister, c'est, à mon avis, toute cette démocratisation qui s'est faite dans des conditions de conflits sociaux permanents. Parce que 68 a été suivi, évidemment, de 69, la grève générale. À la suite de la grève de l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, où les étudiants ont pris une année scolaire entière. À l'époque, moi, justement, j'ai pris la succession de Mbaye Diack, je suis président de l'UDES. Et notre système scolaire, au lieu de surmonter la crise, s'est retrouvé dans une permanente que nous n'avons pas réussi à surmonter, malheureusement. Ça, il faut le dire. Jusqu'à présent, notre système éducatif est en turbulence. 68, et aussi, si on parle de 68, c'est prolongement politique. 88, la lutte pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Et le prolongement immédiat et le commande de cela, c'est l'alternance de 2000, malgré tout. Et le reste, vous le savez, pour moi, c'est une montée vers l'appropriation par les citoyens de la chose publique. Que ce soit le 23 juin 2011 et évidemment ce qui s'est passé le 25 mars. Alors je crois qu'il faut mettre les événements en parallèle, en perspective, pour comprendre le long cheminement dont mai 68 semble être un élément important. Je terminerai par juste une précision. En fait, l'armée, nous avons été enrôlés de force dans l'armée, pas en 68, mais en... Bon, l'armée, on nous a mis au camp Gazei en 68, après les événements tels que décrits par Ousmane Camara et Mbaye Diack. Mais pour le doyen Ousmane, en fait, en 71, après la grève des partiels... Ce qui est auprès du professeur Bathily. Donc il y a une annonce, le propriétaire du véhicule 0354 AC empêche le directeur du BAC de sortir de son véhicule et d'aller au concours. Il est là, le propriétaire du véhicule 0354 AC. S'il veut bien aller bouger pour permettre au professeur Sen d'aller à l'UCAD. Merci. Bon, professeur, vous avez la parole. Oui, je termine donc. Oui. Alors, donc, c'est à de la grève des partiels, puisque la réforme de l'université a été faite en 69,
avec beaucoup de difficultés. Les étudiants voulaient une africanisation de l'université, du cursus, africanisation des enseignements, des enseignants. Nous voulons une université au service du peuple. C'était ça le slogan. Une université régionale africaine, pas seulement sénégalaise. Senghor dit non, moi je veux une université sénégalo-soudano-sahélienne. Et d'ailleurs, ces étudiants, ils font beaucoup de bruit. Il paraît qu'en philosophie, ils ne font que parler du régime. Je vais créer une université sahélo-soudanaise, Saint-Louis, ils seront éloignés. Et c'est comme ça qu'est venue l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette réforme a avancé, les étudiants s'y sont opposés, et par décret, l'UDES et l'UED ont été dissoutes. À la suite de cela, que 49 étudiants, 42 étudiants, 49, c'est 49, hein, c'est bien ça, 49. 49 étudiants, membres de l'UDES et de l'UED, certains étaient corporations, dans les bureaux, etc., ils nous ont pris. Et parmi ces 49, il y a 12 qui ont été incorporés de force, dont Mbaïdia qui est là, Dokura qui est là, comment il s'appelle encore, oui. Jean-Pierre, mais je crois qu'il a été inapte. Il a été inapte. Il a été réformé. Réformé. Bon, Famara Sarr, Al-Senou Sissé, moi-même, etc. On nous a mis dans l'armée. On nous a d'abord débarqué à Tambacounda de mars-avril 71. Et on a, après notre formation de base dans l'armée, on nous a décidé de faire l'examen. On a dit qu'on n'est pas venu pour faire un examen dans l'armée. Parce que par discipline que Senghor nous a amené, ils ont dit, bon, voilà, 45 jours à Tambacounda, et ensuite, tribunal militaire. Ici, au Forbé, mois, de septembre à décembre. En tribunal militaire, on a refusé de prendre un avocat, ils ont pris un avocat des fils, ils nous ont dit, bon, relaxez au bénéfice du doute. Et ensuite, ils nous ont dit, bon, malgré tout, vous allez dans l'armée. Jusqu'à la fin de nos 18 mois. Et on nous a éparpillés dans les différents camps militaires, certains à Mata, à Ourossogui, d'autres à Tambacounda, d'autres à Bignona. Et justement, un de nos camarades qui est mort, Al-Senou Sissé, qui a été dont la patrouille, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire dans l'armée, dans ce qu'on appelait le commandement opérationnel Sud-Casamance, à faire des patrouilles le long de la frontière, à arrêter les combattants du PAIGC pour qu'ils n'entrent pas en notre territoire. Mais on n'était pas à l'abri des attaques des supplétifs portugais. Et c'est au cours d'une de ces attaques que Al-Senou Sissé est mort. Tous les 11 soldats de l'armée sénégalaise ont été tués par supplétifs de l'armée portugaise, décapités. Oui. Alors ça aussi, donc 71, c'est donc je vais en terminer là. Merci. Donc merci.